Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très ravis d'être devant vous aujourd'hui et nous allons beaucoup plus parler sur l'Église. Et nous bénissons d'abord le Seigneur par rapport à la grâce qu'il nous a faite. Les chaînes qui nous ont sponsorisées, c'est les chaînes Africa Concept TV. Et les chaînes Africa Concept TV a prévu un espace à ce qui concerne la religion. Et pour ce, je me présente d'abord, je m'appelle M. Cédric Mboukou, je suis un simple serviteur de Dieu. Et c'est par l'amour et par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que je sois devant vous. Et à chaque fois, je serai dans cette chaîne pour parler de l'Église, de sa composition, de sa structure, de sa marche et de sa vie spirituelle. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons un peu parler d'abord sur les concepts, ou bien expliquer les concepts Église. L'Église, tel que les termes nous disent, l'Église d'abord par rapport à sa définition originelle. L'Église vient du mot ecclésia. Ecclésia, ça veut dire ek, c'est la préposition en grec. Ecclésia aussi c'est en grec, qui veut dire l'ensemble des personnes qui sont sauvées, bien qui sont ordées. Parce que l'Église, Jésus-Christ lui-même, le maître de l'Église, quand il a établi l'Église, c'était en Matthieu chapitre 16, le verset 18. Le Christ a fait la promesse de l'Église chez l'apôtre Pierre. Il a dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon Église. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous avons l'Église. Mais nous allons maintenant parler en détail, parce qu'on aura beaucoup à dire dans notre émission. Partagez les liens là où vous êtes, aimez aussi, et ça nous fera du bien par la grâce de Dieu. Maintenant, nous allons parler en détail à ce qui concerne l'Église. L'Église est un espace de bénédiction. L'Église, c'est un espace où Dieu vient pour rencontrer l'homme. Mais il y a beaucoup de sortes d'églises. Je vais expliquer ça en détail. Nous avons d'abord l'Église universelle. L'Église universelle, c'est l'Église qui relie toutes les églises qu'on appelle l'Église corps du Christ. Et après l'Église universelle, nous avons l'Église unie. Ça veut dire l'Église aussi qui unit tous les corps du Christ. Après l'Église unie, nous avons aussi l'Église locale. L'Église locale, c'est l'Église qui compose l'ensemble des premiers-nés. C'est pour cela qu'il y a même le terme local. Nous avons l'Église qui est bâtie. Mais l'Église universelle, c'est l'Église qui est d'abord en caractère spirituel. Et quatrième sorte, nous avons l'Église militante. L'Église militante, c'est l'Église maintenant qui est dans notre temps actuel où nous sommes. C'est l'Église qui est face à la tribulation. Et c'est l'Église aussi qui prépare de passer dans la deuxième phase qu'on va appeler ça l'Église triomphante. Parce que l'Église triomphante, c'est l'Église qui sera enlevée. Donc tout ça, ce sont les différentes sortes des églises. Maintenant, par rapport à sa mission, quelle est la mission de l'Église? L'Église a 4 missions. La première mission de l'Église, c'est les missions prophétiques. Quand je dis les missions prophétiques, ça veut dire l'Église est tout autour de la parole de Dieu. La mission prophétique, l'Église doit prôner, l'Église doit démontrer, l'Église doit enseigner les gens la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Mais ce que nous voyons aussi aujourd'hui, c'est comme si l'Église a dérouté de sa mission. Il y a beaucoup de hérésies, il y a beaucoup de faux enseignements, il y a beaucoup de doctrines, il y a même la question dogmatique, il y a même des dogmatiques dans l'Église. Les gens ont fait de l'Église leur doctrine. Il y a les différents enseignements qui ça se diffuse dans nos églises et qui ne cadrent pas dans la parole de Dieu. Donc c'est comme si l'Église est en train de perdre sa mission prophétique au sein de la nation, au sein de nos communautés et au sein de l'univers. Alors deuxième mission de l'Église, c'est la mission royale. L'Église doit apporter les gens à la souveraineté, à la royauté. L'Église doit beaucoup prêcher sur la royauté et l'Église doit amener les gens d'être attachés à notre roi éternel qui est Jésus-Christ. Et la troisième mission de l'Église, c'est la mission d'interpeller les autorités ecclésiastiques ainsi même les autorités politiques.
on fait quand même un marche arrière dans les vétérotestamentaires. Quand je dis les vétérotestamentaires, ce n'est juste l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on voyait les églises qu'on appelait les temples. Les temples, il y avait sa composition. D'ici là aussi, je vais énumérer quelques personnages qui ont œuvré dans cette époque-là. Alors, dans les temples, il y avait les gens consacrés à l'Éternel et qui jouaient les rôles des souverains sacrificateurs. Et en même temps, ils faisaient des fonctions religieuses. En même temps, ils faisaient aussi des fonctions politiques. Et c'est à ce moment-là, maintenant, l'Église avait des rôles. Un, d'abord d'interpeller les autorités ecclésiastiques. Quand je dis ecclésiastique, c'est tout ce qui se tourne autour du sacerdoce. Si une autorité ecclésiastique a commis une erreur, alors il sera interpellé dans les tribunaux de l'Église. C'est pour cela, même le Christ Jésus, quand on jugeait Jésus, Jésus a passé en 2 tribunaux. La première tribunal Jésus a passé, c'était d'abord le tribunal ecclésiastique, qui était coordonné par 2 personnes. On connaît bien dans la Bible, Caïphe et Anne. Ils étaient les 2 personnages qui ont coordonné ce tribunal. Et après, maintenant, il était condamné chez Pilate et Hérode. Là, c'était le tribunal romain. Maintenant, le rôle de l'Église aujourd'hui, l'Église doit rentrer dans ce rôle-là. Si il y a un proverbe qui dit si le nombre de justes se multiplie, le peuple est dans l'abondance. Tandis que si le nombre de méchants augmente, le peuple est dans la misère. L'Église est là pour recadrer la parole de Dieu. L'Église est là pour interpeller les autorités politiques. L'Église est là pour enseigner les peuples de Dieu à la voie qui nous amène au salut éternel. Et l'Église est là pour encadrer les fidèles, les brebis, les encadrer. Parce que nos brebis que nous prêchons aujourd'hui, ils ont aussi des fonctions. Il peut y avoir des fonctions. Il est en même temps diacre, il est en même temps frère, il est en même temps pasteur, mais en même temps aussi il travaille dans une institution de l'État. Maintenant, si il est en train de faire des histoires qui ne regardent pas avec la parole de Dieu, les dirigeants et les leaders de l'Église est obligé aussi de l'interpeller. L'Église est là aussi pour interpeller même le président de la République. Oui, si les choses ne marchent pas dans les pays, tout pouvoir ne vient pas de l'homme, mais tout pouvoir vient de Dieu. La parole de Dieu nous dit ça. Alors les dirigeants des églises sont là pour interpeller nos autorités, pour les recadrer, qu'ils rentrent dans la voie, qu'ils servent les peuples leurs besoins. C'est ça le rôle de l'église. J'ai vu ça aussi avec notre cardinal qui est là, le cardinal Ambongo. Bon, il a essayé un peu de parler des propos à ce qui concerne la politique. Bon, je n'aurais pas maintenant beaucoup de temps d'être vraiment tout autour de ces stades-là. Mais quand même, il a exercé sa mission. Et tant qu'une autorité ecclésiastique, si la politique ne marche pas bien, les politiciens sont en train de malmener les peuples. C'est ça aussi le rôle des autorités ecclésiastiques de l'Église, de les interpeller par rapport à tout ce qu'ils font dans les domaines politiques. Donc l'Église doit encadrer les leaders religieux et l'Église aussi doit encadrer les leaders politiques. C'est ça sa 3e mission. Et sa 4e mission maintenant, c'est la mission écologique. La mission écologique, c'est quoi? Je vais expliquer. La mission écologique, je rentre maintenant dans les livres de Genèse. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a dit à l'homme, Adam, cultiver les jardins et garder les jardins. Ça veut dire quoi? Si nous entrons maintenant dans la révélation de cette écriture, l'homme n'est pas seulement une entité spirituelle, mais l'homme, il vit aussi dans une entité qui est naturelle, qui est physique. Maintenant, dans son environnement, il doit protéger ça. Garder les jardins, cultiver les jardins, ça veut dire protéger ton environnement auquel toi tu es établi comme roi. Parce que la royauté terrestre est dédiée à l'homme. Maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui, nous, les leaders ecclésiastiques, nous, les différents leaders qui nous sommes dans les églises, on n'enseigne pas beaucoup sur la protection de la nature. On n'enseigne pas beaucoup puis sur l'assainissement de la nature.
C'est pour cela qu'il y a beaucoup de maladies que nous voyons dans notre pays. Et il y a beaucoup de maladies qui sont tout autour de nous. Et il y a même des maladies sanitaires. Pourquoi? Parce que les leaders de l'Église, ils ne communiquent pas au peuple de Dieu que l'homme doit soigner l'espace auquel il est en train de louer, bien il est en train de demeurer. Donc c'est pour cela, parmi l'une des missions de l'Église, c'est d'enseigner les gens à ce qui concerne l'assainissement de leurs milieux. Et par rapport aussi à l'écosystème, ce que nous voyons aujourd'hui par rapport à l'innovation de la technologie. Vous savez bien, aujourd'hui nous sommes devant le monde numérique. Le monde numérique, aujourd'hui avec sa course, avec son évolution, il y a beaucoup de technologies. Et ces technologies-là aussi, ça commence à menacer l'environnement de l'homme. Et quand je dis l'environnement de l'homme, c'est d'abord l'espace atmosphérique. Nous voyons maintenant aujourd'hui les inventions de plusieurs technologies. Par exemple, l'utilisation des drones, les utilisations des missiles. Ces missiles-là aussi, quand l'homme projette les missiles, le missile va aller jusqu'au ciel et ça va pénétrer même dans les espaces atmosphériques. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant exposés à ce qui concerne maintenant le climat. Il y a même un grand changement dans le climat. Donc, le climat a changé partout dans le monde. Pourquoi? Parce que l'air, l'espace là, l'espace qui est au-dessus de l'homme, l'espace est pollué. Et il y a encore d'autres technologies comme les satellites. Il y a des gens qui quittent la Terre, ils font des voyages avec les appareils sophistiqués et qui vont même aller dans la Lune. Ils accèdent d'abord dans la Lune, dans la planète Mars, et tout ça, ça a provoqué maintenant un réchauffement climatique. Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, il y a tant de réchauffement climatique. Il y a les bouleversements sur le plan climatique. Et ce qui a même provoqué dans l'hydrographie, il y a même la faune et la flore a changé. Il y a même des incendies comme ça, brusques dans des grandes forêts du monde. Comme l'Amazonie vient de perdre un quart de sa biodiversité. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que la technologie a pris de l'ascenseur. Or, nous, les leaders de l'Église, les futurs leaders des églises, nous sommes là pour recadrer l'homme. C'est-à-dire, l'homme doit protéger l'écologie, l'espace écologique, et l'homme doit protéger l'écosystème. Et tout ça aussi, nous allons parler de cela par rapport à notre émission. Et abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube, Africa Concept TV. Partage les liens, mes bien-aimés. Ça va nous aider par l'amour et par la grâce de Dieu qui nous a donné cette opportunité d'être là pour vous, pour distribuer cette petite connaissance que nous avons reçue pendant quelques temps de nos formations. Maintenant, je vais maintenant parler d'abord à ce qui concerne maintenant les différents personnages qui vont maintenant exercer les ministères au sein de l'Église. Dans mon introduction, j'ai dit le mot église vient du mot ecclésia, qui veut dire hors d'eux, qui sont pris quelque part. Maintenant, ce travail-là n'a pas seulement débuté dans l'Ancien Testament. Les différents personnages qui ont commencé à exercer dans les sacerdoces. Je sais qu'il y a aussi dans d'autres émissions, je vais aussi parler sur les sacerdoces. Je vais enseigner maintenant les sacerdoces à profondeur. Maintenant, je commence d'abord dans l'Ancien Testament qui est le vétérotestamentaire. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi des hommes pour œuvrer dans son œuvre. Maintenant, par rapport au choix, Dieu commence d'abord à faire l'appel aux hommes qui vont maintenant travailler dans son service. Maintenant, dans les choix là, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui va faire d'abord l'appel à l'homme. Deuxièmement, il va lui-même le former. Troisièmement, Dieu maintenant va chercher l'espace pour l'établir. Et quatrièmement, sa mission sera bien déterminée et bien définie. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a utilisés de l'Ancien Testament, soit pour un peuple, soit pour une famille, soit pour une nation, soit pour une communauté. Donc c'était des missions bien déterminées
bien définie. Maintenant, deuxième des choses, nous allons parler de l'homme de Dieu. Qui est l'homme de Dieu? C'est la personne qui a reçu l'appel authentique. C'est la personne que Dieu a établie comme ministre. C'est la personne que Dieu a choisie pour continuer son œuvre sur la terre. Parce qu'il ne faut pas oublier, la Bible qui est devant moi ici, si je fais une analyse eschatologique par rapport à la lignée et par rapport au temps du Seigneur, nous allons même scinder cette mission en 5 branches. D'abord, Dieu étant que le créateur, il a créé le monde. Deuxièmement, Dieu s'est passé dans des conventions. Les conventions, c'est ce qu'on appelle les alliances. Et troisièmement, c'était l'apparition de Jésus, le Fils de Dieu qui est venu. Et quatrièmement, c'est la grande commission. C'est la phase maintenant, l'Église est entrée aujourd'hui dans sa mission. Et cinquièmement, c'est le point culminant. Le point culminant, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la parousie. Avec d'autres émissions, je vais aussi enseigner sur la parousie. Le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Il va apparaître et tout le monde, les gens qui seront dans cette époque-là, ils vont le voir. Maintenant là, ce sont les 5 grands points que Dieu a établi sa lignée eschatologique. Maintenant, nous rentrons à ce qui concerne l'homme de Dieu. L'homme que Dieu a choisi pour les placer dans les temples. Dans l'Ancien Testament, il y avait 7 catégories de personnes. Premièrement, on avait la classe des patriarches. Connaissons bien la Bible. Les patriarches, je peux citer Abraham, je peux citer Isaac et je peux citer Jacob. C'était là la classe des patriarches. Et deuxièmement, on avait les juges. Les juges, ils faisaient des rôles. Ils faisaient les rôles sacrés, qui étaient les rôles des sacerdoces. Et deuxièmement aussi, il est vrai étant que des rois à cette époque-là, ils géraient aussi la nation. Ils géraient aussi les affaires publiques de l'État. Et troisième personnage dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes. Les prophètes, c'était des gens, bien des personnes sacrées, dont chacun avait sa propre mission. Parce que lorsqu'on parle du prophétique, je vois aujourd'hui dans notre pays, il y a beaucoup des habits à ce qui concerne ces ministères-là, les prophètes. Mais avec aussi le temps, nous allons aussi parler de cela. Nous allons parler de cela. Le ministère prophétique n'a pas débuté dans la Nouvelle Alliance. Les prophètes ministres avaient déjà commencé à œuvrer même dans l'Ancienne Alliance. D'ailleurs, le premier prophète qui a fait son apparition dans les temples, c'était le prophète Samuel. Donc, le prophète Samuel, c'est lui qui a donné l'accès à tous les prophètes d'œuvrer dans les temples. Donc, c'était lui le premier prophète qui a été institué, établi dans les temples. Maintenant, les prophètes, son rôle, c'est quoi? Les prophètes, c'est la personne que Dieu a choisie d'abord pour ramener les peuples à l'alliance. C'était d'abord sa mission. Le prophète a beaucoup de missions, beaucoup de missions qu'il va établir. Mais je vais aussi expliquer ça dans d'autres émissions. Soyez toujours connectés dans notre chaîne et vous allez comprendre qui est un prophète, comment son appel, qui est vraiment un vrai prophète. Et nous allons démontrer ça par rapport aux Écritures. Alors la quatrième personne après les prophètes, c'est les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs, là nous sommes maintenant dans les sacerdoces aaroniques. C'est Aaron qui était le premier prêtre que Dieu a dit à Moïse. Moïse, prends ton frère Aaron, tu dois le rendre. C'est lui qui sera les souverains sacrificateurs. C'est depuis à l'époque de l'alliance du mont Sinaï. C'était Aaron qui était le premier prêtre. C'est pour cela aujourd'hui, lorsqu'on enseigne sur les sacerdoces lévitiques, les premiers prêtres qui étaient établis, c'était Aaron. Même dans les livres des Hébreux, la Bible nous parle des deux sacerdoces, bien des deux ordres. Il y a l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisédek. Dans l'ordre d'Aaron, là nous voyons Aaron comme le premier prêtre, le premier sacrificateur. C'était des gens qui faisaient des fonctions sacrées dans les temples.
Le souverain sacrificateur, c'est lui qui ramenait aussi l'homme à l'alliance avec Dieu. Et le souverain sacrificateur, on avait encore la classe des Lévites. Les Lévites, on sait bien leur travail même à l'Ancien Testament. Les Lévites, d'abord, ils prenaient soin des ustensiles de la tente d'assignation. Ils montaient la tente d'assignation et ils démontaient aussi la tente d'assignation. Ils étaient là au service du souverain sacrificateur. Mais dans les temples aussi, il y avait même des chantres. Des chantres qu'on appelle des Corites. Les fils de Corée, la descendance des fils de Corée, c'était eux qui étaient choisis pour la louange, l'adoration, étaient aussi dans les temples. Et après cela, on avait encore les anciens. Les anciens aussi, ils faisaient aussi partie dans la classe là de tous les serviteurs de l'Ancien Testament. Et maintenant, nous chutons maintenant dans la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, maintenant, aujourd'hui, nous avons un autre terme qui est maintenant mis à notre disposition qu'on appelle les ministres de Christ. Les ministres de Jésus, ils étaient choisis d'abord par Jésus lui-même. Jésus a fait d'abord le choix des 12 et après maintenant, il leur a laissé une grande mission qu'on appelle maintenant la grande commission qui était quoi? L'évangélisation. Allez partout dans le monde, faites-les mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là maintenant, il y a dans les livres d'Éphésiens chapitre 4, la Bible dit Christ nous a fait monter dans les hauteurs. Il a équipé les dons aux hommes pour le perfectionnement de son corps qui est l'Église. Il a fait les uns comme apôtres, il a fait les autres comme docteurs, il a fait des autres comme évangélistes, il a fait des autres comme prophètes et il a fait des autres comme pasteurs. Et tout ça c'était quoi? C'est pour le perfectionnement de son corps qui est l'Église. Donc les ministres de Dieu qui me suivent en ce moment, chers ministres de Dieu, je voulais justement dire en petits mots, chers ministres de Dieu, le sacerdoce ne nous appartient pas. Nous sommes des simples serviteurs. Il y a un temps, nous allons rendre compte de ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous voyons dans nos pays, dans les différentes nations, les ministres de Dieu sont à la base de la destruction du sacerdoce du Melchisédek et le Christ lui-même qui est le grand souverain sacrificateur. Les églises ne nous appartiennent pas. Nous sommes des simples acteurs. Comme le prophète Ézéchiel dit, nous sommes des sentinelles. Nous sommes là seulement pour sonner la clochette. Nous sommes là pour ramener le peuple à l'alliance. Chers ministres de Dieu, pourquoi nous ne devons pas rentrer d'abord dans les écrits de nos pères de l'église? Pourquoi nous ne devons pas rentrer à la pureté de la parole, mais à l'orthodoxie de la parole? Aujourd'hui, il y a aujourd'hui la parole de Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui est bafouée. Beaucoup de ministres de Dieu commencent à tordre les Écritures. Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de âmes qui sont maintenant découragées par rapport aux histoires qui se font dans nos églises. Aujourd'hui, on commence à associer Jésus avec d'autres pratiques qui ne cadrent pas l'église de la Nouvelle Alliance. S'il vous plaît, chers ministres de Dieu, en tout cas, je dis ça avec beaucoup de larmes. Je ne suis pas là pour critiquer les pères qui sont devant nous. Je ne suis pas là pour critiquer nos grands frères qui ont déjà œuvré beaucoup, qui ont fait beaucoup des actions dans les sacerdoces. Je ne suis pas là pour ça. Mais je suis là seulement pour interpeller nous, les futurs leaders des églises, nous, les jeunes aujourd'hui qui œuvrent dans les sacerdoces. Si nous pouvons rentrer dans les Écritures, si nous pouvons rentrer dans la sainte doctrine. Aujourd'hui, la sainte doctrine est bafouée. Aujourd'hui, les messages que nous suivons dans d'autres églises, ces messages-là ne cadrent pas au salut des âmes. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont découragés. Ils ne suivent pas les cultes à l'église. Et avec la vitesse aussi du numérique, maintenant avec la technologie, vous voyez maintenant avec les systèmes de Facebook Live, quelqu'un qui est déjà découragé, il commence même à suivre les cultes à la maison avec son téléphone.
il a les mégas. Pourquoi? Parce que s'il regarde les histoires, les enseignements, les différentes choses qui se font à l'église, et ces choses-là ne cadrent pas avec la parole, c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, nos églises commencent à perdre son allure, et les églises commencent à perdre même l'ascension. Et tout ça, c'est quoi? C'est les personnes qui sont des leaders des églises. En tout cas, chers fidèles, bien-aimés, étant que votre simple serviteur, c'est la mission que l'Éternel m'a donnée. C'est la mission que l'Éternel m'a donnée. Et je suis là pour ça. Alors j'ai dit, dans des prochaines émissions, nous allons maintenant parler sur beaucoup d'histoires. Sur le christianisme, sur la spiritualité, sur le prophétisme et sur beaucoup d'histoires qui se passent tout autour de la religion. Dieu va nous donner la sagesse et l'intelligence. On va beaucoup expliquer ça. Parce que notre espace, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Africa Concept TV. C'est l'espace du sacerdoce que là maintenant on va parler tout autour de la parole de Dieu. Et s'il y a aussi des questions à poser, s'il y a aussi des suggestions à nous proposer, je suis là. Supportez-moi avec les gaffes. Le français c'est pas ma langue officielle, ma langue nationale. Donc supportez-moi avec le temps. Dieu va nous faire grâce. On va améliorer beaucoup des histoires. Donc pour ces, je vais maintenant chuter pour ça. Alors j'ai dit seulement, chers fidèles ministres de Dieu, rentrons d'abord dans les services que l'Éternel nous a donnés. Et avec le temps, nous allons détailler tout ça. Quel est notre rôle? Quelles sont nos fonctions? Comment assumer ça? Quels sont les messages que les brebis ont besoin? Et l'Église est dans quel type de temps? Nous allons aussi parler sur l'eschatologie. Il y a beaucoup à parler. Nous allons aussi parler sur l'origine de la Bible. Et nous allons aussi parler sur l'entrée du christianisme en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de questions dogmatiques qui se posent par rapport au christianisme. En Afrique a été établi dans quel temps et quelle était l'année. Tout ça, on va essayer aussi d'expliquer au peuple de Dieu pour que l'Église ne puisse pas tomber dans les hérésies. Surtout les hérésies. Il y a aussi des émissions où on va parler sur les hérésies. Les hérésies, c'est quoi? Les hérésies, ce sont les faux enseignements qui se dispensent dans les différentes assemblées locales. Alors nous serons là aussi pour expliquer ça et détailler. Je vais donner même les différents des hérésies. Tous ce sont des hérésies. Je vais démontrer ça. Même les amis qui ont fait les alliances dans les cabales juives, je vais expliquer ça. Je vais expliquer des signes maçonniques. Je vais expliquer toutes ces histoires-là. Je vais expliquer ça. Notre objectif est de ramener l'Église à son époux qui est Jésus-Christ. C'est comme la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 24 ou 20. La Bible dit comme l'épouse est attachée à son mari et l'Église aussi doit être attachée à son époux qui est Jésus-Christ. Si l'Église est ramenée auprès de son époux qui est Jésus, nous connaissons bien la mission de l'époux envers son épouse. L'épouse ne peut pas demander quelque chose que sans pour autant l'époux lui manque de l'affection de lui donner. Donc c'est pour cela aujourd'hui on force les miracles dans les églises. Pourquoi? Parce que l'épouse lui-même, la femme qui est nous l'église, on est détaché de notre mari qui est Jésus-Christ. Donc pour ce, nous allons finir à ce point-là et que Dieu nous fait grâce par rapport à son amour et par rapport à sa bonté. Nous allons se rencontrer dans les émissions qui suivent. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse notre régie, que l'Éternel bénisse mon président, et l'Éternel bénisse aussi notre chaîne Africa Concept TV. Nous aurons aussi besoin de votre soutien matériel, tout ce que vous pouvez aussi nous apporter par rapport à cette émission. Nous serons là pour prier pour vous et nous serons là aussi pour répondre à les différentes suggestions auxquelles vous allez nous intéresser par rapport à l'Église qui est le corps de Jésus-Christ. Merci beaucoup, c'était votre humble serviteur, l'évangéliste Cédric Mboukou. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.